Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de novembre. Donc là je vais faire une vidéo structurée pour une fois puisque je vais vous présenter les soins pour le visage, soins pour le corps, maquillage et autres favoris. Et je finirai par deux flops. Donc on est parti parce que ça va durer 3 heures comme d'habitude. Donc on commence par les soins du visage avec une eau de mousse micellaire de chez NYX qui est à la pétale de rose. Donc c'est une toute petite version. C'est une version de 50 ml, donc c'est un nettoyant pour le visage en fait, qui est vraiment super. J'aime beaucoup. Je commence vraiment à aimer en fait les nettoyants en mousse. Vraiment, c'était pas du tout le genre de produit que j'ai acheté avant et j'adore parce que pour ma peau sensible, c'est vraiment très bien. Je l'aime beaucoup parce que c'est très doux. Tout à l'heure, je vais vous présenter un flop qui est aussi une mousse nettoyante que je n'ai pas aimée, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, mais qui est vraiment, ça c'est vraiment super doux pour les peaux sensibles, j'aime beaucoup. J'avais un peu peur parce qu'en fait, il y a des pétales de rose à l'intérieur, mais franchement, c'est hyper léger comme odeur, ça reste pas en plus. Donc ouais, c'est vraiment très léger, donc j'aime beaucoup. Je suis fan, je pense que j'achèterai en grand format. Donc voilà, vraiment très gros favori ce mois-ci. Et n'oubliez pas que chez NYX, vous avez une carte fidélité sur le site de nyx.com ou .fr, je sais plus. Ensuite, en termes de gommage, donc j'ai ressorti mon gommage ultra riche visage de chez L'Occitane pour peau sèche, où il y a 10% de beurre de karité, donc c'est celui-ci. Voilà. Donc je dis que je l'ai ressorti parce qu'en fait l'hiver dernier je m'en suis déjà servi, donc j'en ai pris à peu près la moitié. Donc je sais que c'est pas bien parce que en plus c'est écrit que ça se conserve 6 mois après ouverture. Et donc moi ça fait plus d'1 an que c'est ouvert. Mais voilà, j'ai pas eu de réaction depuis que je l'ai réutilisé. Donc enfin voilà, tant qu'il n'y a pas de réaction, lui ça va. Et il est toujours aussi efficace, donc je l'aime beaucoup. Donc pourquoi je ne m'en servais pas en printemps-été, c'est parce qu'en fait en printemps-été j'ai la peau normale et en automne-hiver j'ai la peau sèche. Et puis il y a du beurre de karité dedans, alors c'est peut-être bête, mais du coup je me suis dit si je continue à faire ce gommage là, ma peau elle va être... Enfin, j'avais peur que ce soit trop hydraté, enfin, que ma peau soit trop hydratée en fait, donc du coup je me suis dit c'est pas grave, je le garde pour l'hiver. Et je l'aime beaucoup, il a vraiment... c'est pas des gros grains en plus, donc pour les peaux sensibles c'est top. Moi je suis pas du tout rouge après. Et ce que je fais en fait, je fais mon gommage normalement en massant bien et tout. Et je laisse poser 5 minutes pour que le beurre de karité pénètre un petit peu dans la peau. Et ça me laisse un petit film hydratant, moi j'aime beaucoup. Donc pour les peaux sèches c'est vraiment génial. Donc je sais bien que les produits Occitane ça coûte un petit peu cher. Donc je crois que le gommage là, il est à 20 €, mais il y a quand même 100 ml. Sachant que moi j'utilise ça en automne-hiver. Enfin je pense qu'à la fin ça arrivera à me faire 1 an, parce que j'avais dû l'utiliser. Je crois que j'avais dû l'acheter en octobre l'année dernière. Donc ça va dû me faire octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc je trouve que c'est quand même assez économique. Voilà. Ensuite, niveau masque, donc c'est pas une surprise, le Glam Glow. Donc j'ai carrément gardé la boîte, c'est la première fois que je garde une boîte. Je la jetterai peut-être un jour. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait j'ai des points noirs au niveau du nez et ça me les enlève complètement. Donc je suis très contente et ça me resserre aussi un petit peu mes pores. Donc c'est vraiment top. Et ça laisse la peau super douce et lisse. On a l'impression d'avoir une peau de bébé. C'est vraiment particulier. Bon, par contre, je le mets pas. Enfin, j'ai essayé une fois sur tout le visage. Mais franchement, maintenant, je préfère mettre sur les zones où j'ai besoin. Parce que déjà, c'est un petit pot. Donc voilà. Puis c'est un produit qui coûte assez cher. Par contre, ce que je regrette, c'est que ce soit pas un produit soin pour le long terme, quoi. En fait, c'est plutôt un soin coup d'éclat quand vous avez une soirée. Il faut que vous soyez parfaite. C'est un peu ce que je regrette avec ce produit, c'est que pour le prix, ben, c'est un peu trop du court terme pour moi. Mais bon, c'est pas grave, il est quand même bien. En plus, j'ai pas payé 50 €, donc c'est très bien. Ensuite, niveau soins du corps, j'ai commencé mon gommage Lirac. Hydra Body Scrub, gommage divin, exfoliation parfaite, peau lissée, douce et revitalisée, pardon. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc il fait 175 ml, donc il y a de la rose, du litchi et de la framboise à l'intérieur. Mais moi par contre je dois pas avoir donné parce que je sens rien. Enfin je sens une odeur mais j'arrive pas à savoir c'est quoi. Donc voilà. Donc en fait je l'avais acheté il y a déjà un petit moment. Je l'avais déjà utilisé 2 ou 3 fois et je l'avais beaucoup aimé, mais je m'étais dit qu'il fallait avant que je finisse mon autre gommage que j'étais en train de commencer. Donc du coup ça y est, j'ai fini mon gommage de Body Shop, donc je passais à celui-là et j'adore. J'adore parce que vraiment il a des très petits grains. Moi qui a la peau sensible c'est génial, j'ai pas du tout la peau rouge non plus après. C'est top. J'adore ce truc. J'adore. C'est vraiment le gommage le plus doux que j'ai jamais testé. Donc top.
Je pourrais pas vous dire le prix parce que franchement ça fait tellement longtemps que je l'ai acheté que je ne sais plus. Je sais plus du tout. Mais il est vraiment génial. Si vous avez la peau sensible, essayez. C'est vrai que c'est pas écrit que c'est pour peau sensible, mais vous pouvez y aller. C'est vraiment des mini grains, donc top. Et on termine niveau soins avec les soins des lèvres. Donc avec le Kiss Balm de chez Kiko que j'avais oublié de vous présenter au mois d'octobre. Il était resté dans mon sac. Donc c'est le numéro 06 Blackberry. Donc j'aime beaucoup ce baume à lèvres qui est teinté. Hop. Voilà. En plus, enfin, j'aime beaucoup la couleur parce que c'est vraiment modulable en fait. Bon, c'est pas une couleur flashy, mais vraiment si vous passez plusieurs fois dessus, ça fait vraiment une couleur un peu prune. C'est vraiment super joli, j'adore. En plus, je trouve qu'il hydrate vraiment bien. Enfin, après là, j'ai pas les lèvres hyper gercées non plus, donc là pour l'instant ça va. On verra pour vraiment quand ça va vraiment dans l'hiver. Mais j'aime beaucoup la couleur, je trouve qu'elle reste vraiment longtemps. J'étais assez impressionnée. Donc voilà, je crois qu'il en existe en 4 couleurs. Mais j'aimerais bien qu'ils en fassent d'autres parce que franchement c'est pas mal. Et un autre baume à lèvres donc de chez Dior qui est le, comment il s'appelle celui-là, le Lip Glow de chez Dior. Donc il n'y a qu'une teinte dans celui-là puisqu'en fait c'est un baume à lèvres rose qui s'adapte au pH de votre peau en fait. Donc il se présente comme ceci. Alors par contre, je sais pas si vous allez voir quelque chose sur ma main parce que... Si, un petit peu, vous voyez c'est légèrement rosé. Donc après ça s'adapte à chacun en fait. Et j'aime beaucoup, je l'ai depuis l'hiver dernier et je trouve que vraiment il hydrate vraiment bien. Pour ceux qui ont la crème de rose donc en pot, c'est un peu la même chose mais un petit peu moins riche quand même. Donc celui-là j'utilise vraiment la journée et la crème de rose le soir. Voilà. Ensuite, en termes de maquillage, donc j'ai pas grand chose puisque vous savez que j'ai toujours mon problème aux yeux. Donc j'ai le fond de teint Barre Minéral, donc le Ready donc avec un SPF de 20. Donc c'est celui-ci. Je pense que vous devez connaître. Ils sont assez connus comme les barres minérales. Et j'aime beaucoup ce fond de teint. Donc je l'ai en teinte R210, donc c'est une teinte rosée. Et vraiment c'est le fond de teint que j'utilise quand j'ai une peau de merde. C'est le cas de le dire en ce moment. Puisque en fait, à cause de mon allergie aux yeux, j'ai vraiment un contour très très sec. Donc même un fond de teint liquide, si je mets du fond de teint liquide, forcément je passe sous mes yeux. Et j'ai vraiment une peau de crocodile. En fait, il y a la peau qui peluche. Enfin, c'est moche, moche, moche. Avec ce fond de teint, c'est beaucoup mieux. On voit, bon, de près, là, vous n'allez pas voir, mais de près, on voit que c'est sec, mais ça va. C'est pas pire qu'avec un fond de teint liquide. Et j'adore. Franchement, il a un pouvoir de couvrance incroyable. Il est hyper modulable si vous voulez juste en légèreté. Voilà, vous faites vraiment comme vous voulez, quoi. Moi, j'adore ce truc. Il me sert aussi beaucoup quand je fais des épilations sur le visage. Je suis hyper rouge. Après, j'ai une peau très réactive. Et donc pendant 2-3 jours j'ai encore mes rougeurs de l'épilation et c'est ce fond de teint là que je mets les lendemains d'épilation en fait. Mais j'aime beaucoup beaucoup, il a vraiment un pouvoir couvrant exceptionnel. Là j'ai des plaques de psoriasis donc je sais pas si vous verrez mais j'en ai une là et j'en ai une là donc c'est encore un petit peu rouge. Mais par rapport à ce que j'avais tout à l'heure c'est carrément mieux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup vraiment pour ceux qui ont des problèmes d'acné, c'est ça qu'il vous faut. Moi enfin, j'y croyais pas au départ en fait avec ce fond de teint. Et j'ai une amie qui l'avait acheté et quand je l'avais vu, parce que en fait elle a de l'acné d'adulte, je me suis dit bah tiens, elle a enfin trouvé un produit qui lui enlève ses boutons. Et en fait elle me dit bah non, en fait c'est un fond de teint. Donc j'ai ah d'accord. Et donc quand j'ai essayé, j'ai tout de suite adopté parce que il est vraiment extra extra extra. Et il est pas si cher que ça, je crois qu'il est à 28 € sur Sephora et vous pouvez le trouver, j'avais vu je crois à 21 €, c'était chez qui déjà? Je crois que c'était Beauty Bay, un truc comme ça. Où il était à 21 €, donc voilà, très très bon fond de teint, même pour les ados, je trouve que c'est vraiment très bien parce que ça fait vraiment naturel. Même s'il a beaucoup de couvrant, justement, c'est ça que j'aime bien, parce que souvent les fonds de teint qui sont très couvrants, on voit que vous avez mis du fond de teint et pas celui-là, donc il est vraiment très bien. Ensuite, ce ne sera pas une surprise parce que je vous l'ai présenté dans le Princess Tag, c'est le Vita Lumière Compact Douceur de chez Chanel. Donc voilà, c'est vraiment ma poudre du moment. Là, vous l'avez... Oh, mince. Vous l'avez déjà vu dans le Princess Tag. Je l'adore, elle commence à se creuser. J'aime beaucoup, elle apporte de la couvrance, elle est hyper douce, elle tient toute la journée. J'aime beaucoup, elle a des mini, enfin je sais pas si on peut appeler ça des paillettes. Enfin c'est peut-être des paillettes, j'en sais rien. Qui font que vous avez un teint plutôt lumineux. Je trouve ça vraiment d'enfer, donc voilà. Ensuite, niveau blush, j'en ai utilisé un seul en fait ce mois-ci. En fait, je me rends compte que tous les mois, je n'utilise qu'un seul blush, donc vraiment, je trouve que le mois passe très vite.
C'est un de chez Une, alors je sais plus, il y a une youtubeuse qui a dû parler de ces blushs là, et puis je me suis dit bah oui c'est vrai que moi aussi j'en ai des comme ça. Et en fait je les avais pas encore utilisés, donc voilà. Donc c'est le B03 de chez Une, donc ça donne comme ceci. Et voilà la couleur, donc c'est un rose, en bois de rose, enfin il est vraiment sympa. Donc c'est une texture crème et qui devient à moitié poudre quand vous l'appliquez. Bon là j'ai fait vraiment un gros trait, mais forcément ça donne pas ça en vrai. C'est celui-là que je porte aujourd'hui, mais je pense pas que vous verrez. D'ailleurs le fond de teint barre minéral c'est aussi celui-là que je porte aujourd'hui, mais je pense que vous avez compris. Donc vraiment celui-là j'aime beaucoup, je trouve qu'il tient vraiment bien, il est facile à travailler. J'aime beaucoup ces blushs là, donc c'est blush grand air, donc le B03. Mais si vous voulez des produits Une, perso achetez pas sur le site internet de Une ou à Monoprix, allez sur Fragrance Direct, ça coûte que dalle, je crois que ça coûte ça 2 euros et quelques, enfin c'est que dalle et j'aime beaucoup, gros favori. Ensuite, niveau sourcils, j'ai fait l'acquisition enfin d'un crayon à sourcils. J'en voulais depuis longtemps, mais j'avais peur de me lancer en me disant oui, ça va être trop compliqué de faire et tout. J'avais peur de ne pas réussir à bien faire mes sourcils et tout. Parce qu'en fait, j'ai un trou dans celui-là. Alors non, j'ai pas essayé de me faire une épilation toute seule, quoique c'est déjà arrivé, que je me suis déjà ratée, mais depuis que je suis petite, j'ai toujours eu un trou dans ce sourcil-là. Je ne sais pas pourquoi. Et donc j'ai enfin trouvé un crayon top, donc de chez Clarins, donc qui est le crayon à sourcils, en teinte 03 soft blanc. Donc il a un côté où vous avez une brosse à sourcils qui paraît hyper dur comme ça, mais en fait sur la peau ça va, c'est pas agressif non plus. Et la mine qu'il faudrait d'ailleurs que je taille, donc la couleur, bon là j'ai vraiment bien appuyé, mais la couleur est parfaite. Et franchement j'ai été étonnée parce que j'ai été conseillée par une nana de chez Clarins. Et je me suis dit, bah, enfin, au début, quand elle me l'a appliqué, je me suis dit, ah ouais, il est bien. Mais après, je me dis, mon dieu, ça va être quoi le prix chez Clarins? Et il coûte 13,50 € ou 90. Non, 13,90 € chez Sephora, donc je trouve que ça va. Et sur le site Origine Parfum, dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, il est à 10,90 €. Sachant qu'un crayon à sourcils de la marque Sephora coûte 7,90 €, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas très cher, il tient toute la journée, j'aime beaucoup. Mais ils auraient quand même pu rajouter un taille crayon. Voilà, ça aurait pu être bien, mais bon, tant pis. Mais sinon, il est très bien. Et ensuite, pour finir dans le maquillage, un gloss de chez MAC. Donc de la collection Divine Night, dans la collection de Noël. Donc il s'appelle Private Party. Donc voilà. Alors vous verrez, je vais vous poster un haul la semaine prochaine. Où j'en ai deux autres aussi qui sont vraiment sympas. Mais celui-là, c'est vraiment celui que j'ai porté quasiment tout le mois parce que c'est une belle couleur pour l'hiver. Où est-ce que je vais le swatcher? Allez, on va swatcher là. Super, vous allez voir mes poils colorés. C'est celui ici. Il est vraiment sympa. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont quasiment pas collants en fait. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Et ils tiennent plutôt bien, donc j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer au parfum. Donc j'avais reçu un échantillon carrément. Donc du parfum de Shakira. Donc j'ai vu en fait tout à l'heure qu'elle en avait deux, il y a un rose et un jaune, donc moi je pense que c'est le jaune, qui sent super bon, j'adore. Donc j'ai regardé tout à l'heure un peu ce qu'il y avait dedans pour vous dire, parce que moi et les odeurs ça fait 36. Il y a du jasmin, du bois de santal et de la vanille, et ça sent super bon. Enfin moi je suis pas trop fan des parfums de stars, parce que en général c'est carrément marketing et souvent ils puent. Mais alors celui-là, il sent trop bon. J'adore. Et ils sont à 30 €, mais par contre, je sais plus combien de millilitres ils font. Mais ils sont trop bons. Ah, j'aime beaucoup. Si vous pouvez aller le sentir, allez-y parce que franchement, ils sont terriblement bons. L'autre qui est rose, il est plus floral en fait. Donc je pense que j'aimerais pas. Mais celui-là est vraiment sympa. Ensuite, favori autre que beauté, des chaussettes. Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle raconte avec ces chaussettes. Donc j'adore ce genre de chaussettes immenses et qui tient super chaud. J'aime beaucoup les ressortir l'hiver parce que voilà, ça fait cocooning. J'aime beaucoup ces petites chaussettes. Bon, ce qui est un peu chiant, c'est qu'elles sont pas antidérapantes, donc ça m'arrive de me casser la figure. Mais elles sont super sympas. Donc moi je les trouve dans des supermarchés, dans tous les supermarchés. Et j'aime beaucoup les mettre la nuit, puisque oui, je dors avec des chaussettes. J'ai les pieds gelés tout le temps l'hiver. Enfin hiver comme été, puisqu'en fait j'ai une mauvaise circulation du sang. Et j'ai les pieds gelés, donc ça m'aide beaucoup pour dormir, parce que sinon je peux pas m'endormir si j'ai les pieds froids. Donc voilà, j'en ai plein, des petites comme ça, il y a des roses, il y a des bleus. Enfin voilà, j'aime beaucoup, donc voilà.
gros favori. Et on va finir par les bougies. J'en ai deux que j'ai fait brûler ce mois-ci. Il y a la Black Cherry, donc cerise noire de chez Yankee Candle, qui sent vraiment bon la cerise. Ça fait vraiment pas une odeur chimique que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. J'avais acheté sur les conseils de Crystal Makeup qui en avait parlé, mais je me tâtais, je dis je prends pas, tout compte fait je l'ai prise et elles sont vraiment très bonnes. Ah j'adore. Ça sent aussi, ça me fait un peu penser aussi au bonbon créma à la cerise. Je sais pas si vous voyez mais ça fait un peu ça. Donc très très gros favori. Et une autre, toujours de chez Yankee Candle, donc qui est la Vanilla Cupcake, donc qui est assez connue. Qui est beaucoup, là qui est carrément gourmande. Gourmande mais pas entêtante, c'est-à-dire qu'elle sent, elle embaume la pièce mais pas trop non plus, c'est ça que j'aime bien. Donc ça sent vraiment la vanille, la pâte à gâteau, voilà, c'est super sympa pour l'hiver je trouve. Et donc on va finir par mes deux flops. Alors c'est vraiment pas des gros flops, c'est vraiment des demi-flops. Tout d'abord le beurre corporel de chez The Body Shop au Fou de la Passion. Donc je sais que beaucoup de nanas aiment les beurres de chez The Body Shop. Moi je pense que je suis tombée sur une mauvaise série. C'est pas que je l'aime pas, parce que vous voyez je l'ai quand même utilisé un petit peu. C'est pas que je l'aime pas vraiment, c'est qu'en fait quand je le mets, il met des heures et des heures à pénétrer dans la peau et ça c'est un peu pénible quoi. Donc c'est vraiment épais en fait comme texture. Donc j'ai beau même, enfin ce que je fais maintenant c'est que je prends dans les mains et je frotte pour que ce soit plus facile d'application. Mais pour rentrer dans la peau ça met vraiment du temps. Donc j'ai été voir sur le site de Beauté Test les avis des gens. Et c'est vrai que beaucoup de gens disaient comme moi que c'était vraiment épais, que ça mettait beaucoup de temps à rentrer dans la peau. Mais qu'apparemment les autres beurres corporels c'était pas comme ça. Donc bah à voir. Mais en tout cas celui-là c'est clair que je prends pas trop de plaisir à l'utiliser parce que oui, il met vraiment beaucoup de temps à rentrer dans la peau. Par contre une fois que, le lendemain matin c'est vrai que ma peau elle est toute douce donc ça c'est vraiment appréciable. Mais voilà, la texture est pas tip top en fait. Je pense que j'essaierai peut-être un autre beurre corporel où la texture sera peut-être plus légère. Mais celui-là, si vous aimez que ce soit vite rentré dans la peau, l'utilisez même pas le matin quoi, c'est pas la peine. Voilà, et ensuite donc comme je vous disais tout à l'heure, donc une mousse nettoyante, donc c'est de chez Nivea. Donc c'est pour peau sèche et sensible. Donc oui, je n'ai pas utilisé beaucoup, hein, j'en suis là. Donc pourquoi je l'aime pas? Parce qu'elle m'a donné des boutons. C'est bien le premier produit de ma vie qui me donne des boutons, puisqu'en général je n'achète pas trop de produits de grande distribution à cause de ma peau sensible. Et là bah, j'ai eu des boutons, donc je suis un peu deg. Voilà, sinon c'était un bon produit. Ça nettoyait vraiment bien je trouvais. Au début j'étais contente, je dis ah super, un produit pas cher et tout. Et bah c'est râpé, donc j'arrête de l'utiliser, donc je vais sûrement le donner à une copine, je sais pas encore trop ce que je vais en faire. Surtout que j'en ai encore un autre comme ça, puisque j'avais acheté pendant les soldes de Leclerc, donc ils étaient par deux, donc je suis un peu encore plus dégoûtée du coup. Par contre j'ai remarqué que par rapport au Nuxe, il pchitait vachement plus de mousse en fait. C'est assez impressionnant. Je vais vous faire le test carrément, de toute façon perdu pour perdu. Donc là j'ai une pompe. Enfin, j'ai peur un peu de pencher ma main parce que une pompe. Et je vais vous pchiter celui de chez Nuxe. J'ai l'impression d'avoir de la chantilly sur... Là franchement c'est flagrant quand même. Ah, donc là c'est chez Nuxe et là c'est chez Nivea, une seule pompe. Donc franchement on voit vraiment bien la différence. Chez Nivea je trouve qu'il y a beaucoup trop de produits. Moi chaque fois que je l'ai utilisé je me dis merde mais il y a trop de produits quoi. Donc du coup voilà, c'est dommage qu'il m'ait donné des boutons quoi. Mais sinon c'était vraiment pas trop mal. Mais je trouve que du coup ça a vachement baissé alors que je l'ai pas utilisé tant que ça quoi. Donc voilà. Oula, je vais tout faire tomber. Ce sera pas la première fois. Donc voilà, je regarde un peu autour de moi, c'est bon, j'ai tout dit mes favoris. Voilà, donc si vous aussi vous avez des favoris, bah, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. En barre d'infos, n'importe quoi. En barre de commentaires, si vous avez utilisé aussi un des produits que je vous ai présenté, bah, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et moi je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!